dire établi, on fait comme en droit l'infraction d'espionnage à sens de la prévenue précitée. Mais il n'y aura pas cela. Le tribunal ne va pas se laisser faire par cette conclusion de dire c'est une délinquance primaire. Non, le tribunal va conclure par les faits non établis. Le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala poursuit la prévenue Gaïga Ange alias Nkui Bonere Gaïga Ange, sujet rwandais pour espionnage et faux en écriture et usage de faux. Les faits remontent à l'année 2020. Selon l'organe poursuivant, la prévenue Gaïga Ange aurait une double nationalité, la nationalité rwandaise et la nationalité congolaise. La prévenue aurait pendant le temps de guerre entretenu des conversations téléphoniques avec des agents de renseignement rwandais, entre autres le général James Kabarebe, qui serait connu comme manipulateur au réseau d'espions opérant sur le territoire congolais et stratège de l'agression de la RDC. Kizebiru Uga, secrétaire du bureau des investigations du Rwanda, et Vincent Karega, ambassadeur honoraire du Rwanda en RDC, connu comme coordonnateur des réseaux d'espions en RDC. La prévenue Gaïga Ange aurait également envoyé des messages codés par voie d'email avec les autorités du Rwanda et ses agents, notamment Ole John, afin de favoriser les entreprises du Rwanda en RDC. À l'audience du jour, le ministère public dans son réquisitoire sollicite du tribunal de dire établi les infractions mises à charge de la prévenue et la condamner à 114 mois de servitude pénale principale. De dire établi, on fait comme en droit l'infraction d'espionnage à sens de la prévenue précitée. Il va condamner 72 mois de servitude pénale principale en raison du fait qu'elle est délinquant primaire. De constater que ces infractions sont en concours matériel, porter le cumul à 114 mois de servitude pénale, condamné au frais d'instance, payable dans les délais légaux. Cela subira 30 jours de contrainte par temps. Nous avons. Et ça, ce n'est pas le code pénal qui prévoit comme prévention. Quelle est la conséquence? Les avocats de la partie prévenue pour leur part soutiennent que le ministère public n'aurait apporté aucune preuve qui atteste la culpabilité de leur cliente. Ils soutiennent également que leur client aurait contact avec les autorités que pour demander de l'aide sur les biens laissés par son défunt père. Ils sollicitent du tribunal de dire non établi les infractions mises à charge de leur cliente et l'en acquitter. Monsieur le Président, vous n'allez pas retenir le fait que Madame Ange Gaïga détient 2 passeports et une double nationalité, que cela voudrait dire qu'elle a commis une infraction. D'ailleurs, à ce propos, nous voulons seulement illustrer cet état des choses par un cas précis. Un candidat à la présidentielle, accusé d'avoir de double nationalité, avec preuve à l'appui, un passeport zambien brandi à la télé. Cette personnalité politique, par le truchement de son porte-parole, a reconnu que la Zambie lui avait octroyé la nationalité zambienne au regard des services rendus de l'autre. Il avait voyagé pour les États-Unis avec ce passeport-là. Mais le ministère public n'a jamais initié une action parce que c'est lui les garants. Est-ce qu'il a les éléments de preuve que Mme Gaïga a fourni des informations sensibles qui portent atteinte à la sécurité de l'État? Quelles sont ces informations? Quelles sont ces intelligences-là? La liberté criminelle que de condamner un innocent. Cette infraction d'espionnage est une infraction qui est sévèrement punie. Le ministère public n'a pas été sévère envers elle parce que lui-même est conseil qu'elle écoute. Il dit bon, c'est combien de mois? Ça traite pour moi. Et puis il a fait les limites, ça fait 100 mois. Parce que de l'autre côté, il a parlé de 42 mois. Donc même lui-même, alors que la loi est claire, lorsque l'espionnage est établi, c'est la peine de mort. Mais il a écrit pour une peine comme celle d'un point d'écriture. Parce qu'il est conscient qu'il ne peut pas écrire une telle peine.
de dire c'est une délinquance primaire. Non, le tribunal va conclure par les faits non établis et par l'acquittement parce qu'il y a doute et les doutes profitent à l'accusé de la bande. Prévenu Gaïga Ange, le ministère public a requis pour vous, en ce qui concerne l'usage de faux, 42 mois de servitude pénale principale. Le tribunal passe ensuite la parole à la prévenue pour son dernier mot. La prévenue Gaïga Ange clame son innocence et sollicite son acquittement. Prévenu Gaïga Ange, le ministère public a requis pour vous, en ce qui concerne l'usage de faux, 42 mois de servitude pénale principale. Il a requis également que soit ordonnée la confiscation de votre passeport congolais. Et en ce qui concerne l'espionnage, le parquet a requis que vous soyez condamné à 72 mois de servitude pénale principale et que parce que selon lui, les deux infractions étaient commises en concours matériel, que vous soyez condamné à 114 mois de servitude pénale principale ainsi qu'aux frais de justice. Quel est votre dernier mot? C'est malheureux qu'un dossier monté de toutes pièces puisse convaincre un dossier monté de toutes pièces par les services puisse l'emmener ici. Après avoir entendu les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.